Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a l'impression que vous êtes comme sur le point de changer d'avis, que vous êtes sur le point de revenir sur une décision, sur un choix que vous avez pu faire il n'y a pas si longtemps. Ici, on ne voit pas nos situations se retourner. On n'arrive pas à se retrouver, vous voyez, au calme. On n'arrive pas, vous voyez, à être serein, à obtenir ce qu'on veut. Et du coup, ça peut réellement, vous voyez, comme nous mettre dans une position un peu complexe. On ne sait pas si oui ou non, tu vois, on doit revenir sur une décision, si oui ou non, tu vois, c'est quelque chose qui pourrait réellement nous faire du bien ou pas du tout. C'est comme si on était comme à la croisée des chemins et puis qu'on était en train de réaliser qu'on a la possibilité de transformer nos vies, qu'on a la possibilité de transformer une situation, mais que la peur, vous voyez, nous empêchait de sauter le pas. Donc ici, je me demande peut-être est-ce que c'est pas mieux de ranger cette idée dans le placard? C'est ce travail que j'étais en train de faire sur moi, est-ce que réellement ça vaut toujours le coup? J'ai pas l'impression, tu vois, d'avoir des résultats, donc peut-être que je devrais arrêter. Je me suis décidée, tu vois, à aller dans une nouvelle direction, à créer quelque chose de nouveau, mais après réflexion, tu vois, je réalise que peut-être c'est pas forcément la bonne idée. On a réellement l'impression, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui fait que c'est comme si on se laissait un peu envahir par le négatif en se disant mais non, ma situation elle va pas se retourner, ou je vais pas y arriver, ou ça va pas fonctionner, tu vois, ce que j'essaie de mettre en place, l'idée que j'ai en tête, peut-être que c'est pas la meilleure, mais on a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est comme après un moment de réflexion, tu vois, tous ces doutes ont commencé à faire surface, toutes ces peurs ont commencé, vous voyez, comme à essayer de nous entraver, nous enchaîner pour qu'on, inconsciemment, tu vois, on fasse du surplace. On ne sait pas forcément, vous voyez, dans quelle direction partir. On ne sait pas ce qu'on doit faire là tout de suite pour changer une situation qui semble bloquée, vous voyez, une situation qui n'avance pas, une situation qui n'évolue pas. Et du coup, c'est comme si on se disait, ben, je suis quand même en sécurité, bon, bah, je suis pas trop mal, je peux quand même me débrouiller comme ça, ou je peux encore avancer comme ça, histoire de voir si j'ai pas une meilleure idée par la suite, s'il n'y a pas quelque chose, tu vois, qui va se placer en travers de mon chemin et me permettre, tu vois, de débloquer la situation. On a l'impression ici, vous voyez, que je sais pas, on était super motivés, tu vois, à l'idée de faire quelque chose. On était réellement remplis d'entrain, tu vois. Je vais me dépasser, je vais faire un travail sur moi, je vais décider de changer les choses, de poser des stops, de poser des limites à certaines personnes. Et puis du moment où je me rends compte que, tu vois, ça peut avoir un impact sur l'extérieur, ça peut avoir un impact sur les personnes autour de moi, bon, du coup, je sais plus forcément, tu vois, si je dois y aller ou pas. On a réellement l'impression, vous voyez, que c'est comme si, ouais, pour certains, on était comme sur le point de baisser les bras. J'y arrive pas et ça commence à me prendre la tête. Et comme ça me prend la tête, bah, je me dis peut-être que je devrais arrêter, quoi. Ça sert à rien de me rendre malade. Et au final, on arrive, tu vois, à se dire, ouais, peut-être que c'est mieux comme ça, peut-être que je serai plus, tu vois, plus au calme, peut-être que ça ne doit pas changer tout de suite. C'est comme si on essayait, tu vois, de mettre ça un peu sur, je sais pas, sur le compte du c'est pas le moment, tu vois, ou peut-être que c'est pas mon temps, les étoiles ne sont pas alignées, tu vois, on est comme dans une période où, enfin, je sais pas, on a l'impression que plus on avance et plus on cherche des excuses. Ouais, c'est vraiment ça. Plus on avance et plus on a l'impression, tu vois, que le champ des possibles, ben, c'est comme s'il était infini. Et comme il est infini, ça veut dire que je peux faire plein de choses. Mais si je peux faire plein de choses, ça veut dire que ça va me demander plein d'énergie. Mais si je peux faire plein de choses, ça veut dire que ben, forcément, dans toutes ces choses, il n'y a pas tout qui va fonctionner. On a l'impression, tu vois, que bon, c'est bon. C'est bon, je pars en live. C'est vraiment ça. On a vraiment l'impression, vous voyez, que le mental a réussi, tu vois, comme à prendre le contrôle de nous. Et pourtant, pour certains, on sent qu'on s'est battu, tu vois, je me suis battue pour me dire, je vais me dépasser, je vais faire le nécessaire, ça va changer, je vais mettre du changement, il ne faut plus que je me retrouve dans ce genre de situation. Et puis, désespérée par la life, je dis que peut-être que c'est pas mon temps ou c'est pas pour moi. Et pourtant, ce qu'on souhaite, vous voyez, c'est réellement être dans la joie, dans le bonheur. Je veux être dans de bonnes énergies.
Je veux réellement, tu vois, comme goûter au bien-être, à la joie, à l'épanouissement, tu vois. Et on a vraiment l'impression ici que pour certains, ben, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment faire et tu vois, il y a comme une énergie de désespoir qui nous traverse. Tu vois, j'ai fait des efforts, j'ai essayé d'y penser différemment, enfin de penser différemment, j'ai essayé de mettre les choses en place différemment, j'ai essayé de me projeter, mais comme je vois pas forcément d'issue, donc je me dis peut-être il y aura une évolution, pas maintenant, je préfère, tu vois, regarder si ça va fonctionner après. En fait, ici pour certains, on a vraiment l'impression, tu vois, que on tient quelque chose, tu vois. Je tiens quelque chose, ça peut être une idée, ça peut être une situation, ça peut être, tu vois, une intuition qui essaie de me souffler quelque chose, donc je me dis, ok. Là, je tiens quelque chose, je crois que je touche quelque chose du bout des doigts. Et ça veut dire que je dois le mettre en place. Ça veut dire que je dois poser l'action maintenant. Ça veut dire que je dois prendre du recul avec ce que je connais. Ça veut dire que je dois sortir de ma zone de confort, que, tu vois, je dois prendre confiance en ma propre personne. Parce qu'ici, pour certains, bon, on n'est pas entouré là. Hein. Tu vois, on y va seul, hein, avec l'intuition, avec une idée, avec un rêve, avec une envie. J'avance avec ça. Donc, ça veut dire que je ne suis pas entourée, tu vois, de personnes physiques. D'accord? On va préciser de personnes physiques. Je ne suis pas entourée, tu vois, dans ma vie de tous les jours et il n'y a personne qui arrive à me donner, tu vois, un avis. Il n'y a personne qui arrive à me dire si ce que je fais, c'est bon ou pas du tout, si je pars dans la bonne direction ou pas du tout. On a vraiment l'impression, vous voyez, ça peut un peu parler dans tous les domaines, mais là, pour le moment, tu vois, ce que j'ai, c'est un peu le sentimental. C'est comme si ici, on était comme dans une dynamique d'évolution à ce niveau-là. Je travaille sur moi, je décide de poser des limites, je décide, tu vois, de prendre du recul avec des personnes ou des situations, tu vois, qui ne vont pas forcément dans mon sens, qui ne me poussent pas à aller de l'avant, qui ne m'aident pas, tu vois. En gros, ça ne m'aide pas, c'est pas mon environnement, ça me fait perdre confiance en moi et je passe des choses que cette situation, tu vois, nous fait endurer. On a réellement l'impression, tu vois, comme si on s'était dit, bon, allez, il y a 2 jours de ça, ok, là, je décide de changer les choses parce que moi, je peux plus de cette situation. Ça me rend triste, ça me met dans tous mes états. Et puis, peut-être que j'aurai une chance, tu vois, de faire prendre conscience aux personnes qui sont autour de moi, qui a d'autres façons, tu vois, de me traiter, qui a d'autres façons de me voir, que je suis, tu vois, une personne qui peut apporter énormément de choses, une personne, tu vois, assez stable. Je suis motivée dans mon travail, j'arrive à, tu vois, à faire le nécessaire pour ma vie de manière générale. Et puis, on a vraiment l'impression, tu vois, qu'on était rempli, tu vois, de toutes ces énergies. Et puis après, quand je réalise que, ouais, ça va me demander quand même de me mettre dans une position qui risque de ne pas forcément faire plaisir aux personnes autour de moi. Ça va me demander, tu vois, de me mettre dans une situation qui risque de me mettre, tu vois, comme en porte-à-faux, hein, avec moi-même parfois, hein, parce qu'il y a une partie qui dit oui et une partie qui dit non, tu vois, donc il y a une partie de ma personnalité, de ma personne, qui ne sera pas forcément d'accord avec ces changements que j'essaie de mettre en place, donc le mental, tu vois, jusqu'ici ça va. Mais on a vraiment l'impression, vous voyez ici, que bon, peut-être je dois ravaler ma fierté. Peut-être je ne devrais pas me mettre en colère comme ça. Peut-être c'est moi qui abuse. Peut-être que les personnes, ben, peut-être elles font pas exprès. Peut-être que c'est inconscient. Peut-être que, tu vois, beaucoup de peut-être pour... J'ai envie de dire, tout ça cache une peur en fait. Tout ça cache un blocage. Je ne veux pas me dire que j'ai peur tout simplement de poser une action, de mettre des stops, de dire non, de dire oui, je ne sais pas, quelle que soit la situation, tu vois, qui ne va pas forcément dans mon sens. Mais on a vraiment l'impression ici que je passe partout. Mais puis tu sais, ça peut lui faire du mal. Et puis tu sais, si je commence à changer de voie professionnelle, ben moi je risque d'être frustrée par la suite. Mais tu n'es pas encore parti. Comment tu sais que tu seras frustré? Tu n'as pas encore posé l'action, tu n'as pas encore posé de stop, tu n'as pas encore posé de limite. Comment tu sais que ça risque de mettre en colère certaines personnes? On a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, qu'on est dans l'interprétation des choses, tu vois. Je m'imagine tous les scénarios possibles et imaginables, tu vois. Voilà, c'est comme si avant de poser l'action, je me préparais déjà au retour, tu vois, que j'aurais. Mais si tu fonctionnes comme ça, c'est sûr que ton cerveau, il va mettre, j'ai envie de dire, en avant que les choses négatives. C'est sûr que ton cerveau, il voudra bien mettre en lumière le fait que, waouh, t'as jamais fait ça, attention, tu risques de te prendre les pieds dans le tapis, tu risques de te mettre dans une situation complexe. En fait, ici, pour certains, on est totalement déstabilisé, mais déstabilisé par nous-mêmes. Tu vois, il n'y a personne qui nous déstabilise, il n'y a personne qui devrait nous faire peur aussi sur le chemin, parce qu'on a vraiment l'impression ici que si moi j'ai envie de changer les choses, si moi j'ai décidé de prendre cette direction ou de décider, tu vois, de changer certaines choses dans le travail,
ou dans, tu vois, le sentimental, comme on voit ici, ou sur un lieu de vie, c'est parce que, justement, j'ai espoir de me retrouver dans quelque chose de mieux. Tu vois, je me suis pas réveillée un matin et puis je me suis dit, bon, eh ben, je vais aller embêter tout le monde, je vais décider de mettre des stops, je vais décider de changer de travail, je vais décider de changer de lieu de vie. Non, je n'ai pas fait tout ça et je ne suis pas en train de faire tout ça, tu vois, pour embêter les autres. Je fais tout ça pour que je puisse me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Tu vois, ici, le truc, c'est que je commence à penser à moi, d'accord, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, ouais, ça s'arrête là, pendant quelques jours ou pendant quelques semaines, et puis après, je réalise que, waouh, c'est dire que l'autre sera obligé de se débrouiller seul. Ça veut dire qu'en fonctionnant comme ça, en décidant de changer de travail, bah peut-être que les personnes risquent de me voir comme une personne complètement farfelue parce que je dis je veux démissionner ou je veux faire une formation ou je veux faire une conversion ou je veux changer tout simplement de logement. Tu vois, on a vraiment l'impression, tu vois, que les changements qu'on est censé mettre en place, on ne les met pas encore une fois parce que le regard, tu vois, des personnes ou bien peut-être l'avis de certaines personnes risque, tu vois, de nous mettre un peu à mal. Tu vois, ça risque de me déstabiliser et tout ça parce que je suis en train de faire des scénarios un peu catastrophes dans ma tête. Ici, on a l'impression que, ouais, il va mal le prendre. Mais si au final, la personne comprenait en face de toi pourquoi tu agissais comme ça, pourquoi tu mettais ces choses en place, pourquoi tu as décidé, tu vois, de poser des limites dans le sentimental, de changer, j'ai envie de dire, un peu de travail, de changer aussi ton lieu de vie, tu vois, pourquoi tu veux toujours que les personnes soient contre toi. C'est vraiment ça. Parce que pour certains, dans tous vos scénarios, on a réellement l'impression que c'est toujours tout le monde est contre moi, c'est toujours tout le monde, tu vois, risque de me voir mal, risque de mal parler de moi et du coup, ben, encore les autres, les autres, les autres, les autres. Et on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on peut ne même pas le réaliser. On n'est même pas obligé de le voir. On n'est même pas obligé de comprendre que si je me retrouve bloqué dans une situation alors que j'ai des idées, alors que j'ai analysé les problèmes, alors que je sais, tu vois, que ce serait mieux pour moi d'aller vers du changement et que sur ma route, je pourrais rencontrer, tu vois, de belles personnes, de belles opportunités qui pourraient me redonner espoir, me permettre de prendre justement ce nouveau départ, tu vois. On a l'impression ici, vous voyez, que ça m'embête en fait. Mais le truc ici, c'est qu'il faut qu'on arrête de se faire des scénarios un peu catastrophes dans la tête parce que pour moi, c'est tout le temps ça. Tout le temps, je fais des scénarios catastrophes. Tout le temps, je risque de me retrouver dans une situation complexe. Tout le temps, je risque, tu vois, de me mettre en porte-à-faux avec les autres. Tout le temps, les autres risquent de me voir mal. Mais est-ce que tu penses que j'ai envie de dire toutes ces personnes, tu vois, bon, on sort un peu de ça. Mais est-ce que tu penses réellement, tu vois, que toutes les personnes qui sont autour de toi, à chaque fois qu'elles sont censées prendre une décision, elles vont se demander comment tu vas les regarder? Elles vont se demander qu'est-ce que tu vas penser. Elles vont se demander si ça va te briser le cœur ou pas du tout. Elles vont se demander, tu vois, ce que tu vas ressentir. Non. Tu vois, les personnes, en tout cas, tout le monde est plus préoccupé par ses problèmes que par toi. Et on a réellement l'impression que pour certains, c'est quelque chose, vous voyez, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre ou à mettre en lumière. On a vraiment l'impression ici, tu vois, que je suis dans ce truc où je sais que parfois je peux être hypocrite avec moi-même. Je sais que parfois, tu vois, je peux avoir envie de quelque chose et ne pas forcément le mettre en place. Donc inconsciemment, je me fais du mal, tu vois, sans forcément m'en rendre compte. Mais c'est aussi hypocrite, tu vois, de ma part vis-à-vis de ma propre personne, d'avoir envie de vivre quelque chose et de ne pas forcément le vivre. Tu vois, c'est hypocrite de croire au bonheur et de ne pas aller chercher au bonheur. C'est hypocrite de croire en l'amour et de ne pas vouloir vivre l'amour. C'est hypocrite de vouloir un changement, tu vois, au niveau professionnel et ne pas forcément se donner les moyens ou se donner, tu vois, ouais, de se donner des chances, tu vois, des possibilités d'y arriver. En fait, c'est vraiment ça. Ici, on a réellement l'impression, tu vois, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre ou à voir que je suis hypocrite envers ma propre personne parce que je me promets de faire quelque chose, je me fais des promesses, tu vois, peut-être à longueur de journée, et puis après, hop, je mets mon masque, j'imagine, tu vois, tous les scénarios catastrophes, et puis je commence à me dire, waouh, problème par-ci, ils vont mal me voir. Waouh, la personne va mal le prendre si je lui pose des stops. Si je change d'environnement, tu vois, de lieu de vie, bah, peut-être ma famille va se vexer parce que j'habite tout près de chez eux. Tu vois, admettons, on donne un peu des exemples. Mais on a vraiment l'impression ici que pour certains, il faut qu'on puisse laisser, tu vois, toujours ce côté, il y a toujours un truc qui risque de clocher. Et si, j'ai envie de dire, tu décidais, tu vois, de changer de travail et que la situation, ben, elle était beaucoup plus positive que tu ne le pensais en réalité. En fait, ici, pour certains, on essaie, vous voyez, un peu, depuis un petit moment, parce qu'on montre avec du retard, on essaie de vous permettre d'avancer et d'évoluer beaucoup plus rapidement vers la réussite, mais on a vraiment l'impression, tu vois, que j'ai quand même un état d'esprit ancré depuis très longtemps, peut-être des blocages, tu vois, que je me trimballe depuis très longtemps, qui m'empêchent, tu vois, d'accéder à la réussite, donc d'accéder à l'abondance, d'accéder aussi à la tranquillité d'esprit dans certaines situations, et ça,
on ne voit pas forcément. Et du coup, depuis un petit moment, ben, on se sent traîné, on se sent bloqué dans des situations et on se dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour retourner ma situation? Comment je vais faire pour me retrouver dans une position beaucoup plus agréable, tu vois, que ce soit en amour, que ce soit au niveau pro ou un peu peut-être au niveau des finances, avec la famille, avec les amis, tu vois, un peu dans tous les domaines, à mon bien-être personnel, tu vois, comment je vais faire? Mais si moi je m'arrête, tu vois, à chaque fois que je sens que ça me demande de faire un choix et de m'y tenir, si je décide, tu vois, de faire volte-face tous les 4 matins, ben c'est sûr que je ne vais pas forcément y arriver et je vais pas forcément, tu vois, trouver cet équilibre dont j'ai besoin. Donc c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression ici qu'on essaie de vous dire, en gros, il faut que tu puisses aller jusqu'au bout. Il faut que tu décides, tu vois, de te tenir peut-être à une seule parole ou à une seule direction. Si j'ai besoin de l'écrire pour me rappeler tous les matins, ben je vais l'écrire sur un papier. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui essaierait de me dérespecter, en tout cas qui essaiera de me dérespecter, ben je risque moi aussi, tu vois, de lui faire comprendre que tu me dérespectes, ça risque de ne pas forcément aller entre nous, tu vois. Tu décides encore une fois, tu vois, dans le cadre du travail, d'essayer de me mettre sur les épaules une charge de travail qui ne me convient pas ou quelque chose qui n'est pas dans ma fiche de poste. Je ne dois pas avoir peur, tu vois, de dire les choses aux autres. Si j'ai signé pour quelque chose, je dois faire la chose pour laquelle j'ai signé, tu vois, et pas forcément autre chose. On a vraiment l'impression ici qu'inconsciemment, tu vois, on peut être dans la fuite. Dans la fuite, et là aussi, sans forcément s'en rendre compte, tu vois, on a l'impression que c'est beaucoup psychologique, je sais pas comment tu allais dire, mais c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression, tu vois, que par moment, ben, c'est même plus, tu vois, l'extérieur qui nous bloque. Ici, pour certains, c'est l'intérieur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà compris, mais on a l'impression peut-être qu'on n'a pas réussi, tu vois, à voir dans quelle situation j'étais bloquée, tu vois, par mon psychologique. Parce qu'on a vraiment l'impression, vous voyez, qu'il y a des choses, oui, on nous dit là encore, tu vois, il y a des choses qui arrivent avec toi, pour toi, ou en tout cas dans ta vie, tu vois, avec du retard. Pourquoi ça arrive avec du retard? Parce que, regarde, je suis dans une position où je suis censé et en mesure de poser certaines actions pour m'améliorer, pour aller vers la réussite, mais je ne le fais pas forcément parce que je suis dans cet état où je veux fuir, je veux remettre à plus tard, où je veux, tu vois, faire des scénarios un peu catastrophes dans ma tête et tous ces scénarios catastrophes me poussent à faire du surplace et du coup ben je suis triste, tu vois. On a l'impression que c'est comme un enchaînement de petites choses qui au final devient, tu vois, un gros caillou sur le chemin et un caillou ben qu'on dit oh, je pourrais pas le pousser celui-là ou je pourrais pas le contourner. Tu vois, c'est vraiment ça. Alors que si réellement, tu vois, on arrivait à prendre conscience du fait que ça, c'est moi, en fait. Tu vois, puisqu'à l'extérieur, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Des fois, j'ai les idées, des fois, j'ai les contacts, des fois, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois, pour que je puisse mettre les choses en place. Mais au final, ben, parce que je me dis, je serai bloquée, ça va me demander du temps, ça va me demander de rester sur mes positions, ça va me demander peut-être d'affronter le regard de certaines personnes. Donc, du coup, je ne mets pas forcément les choses en place parce que, encore une fois, là, c'est la peur et le mental, tu vois, qui prennent un peu le dessus. Ici, pour certains, vous voyez, on nous dit, là, il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord? On parle réellement, pour moi, de situations où ce sont des nouvelles qui risquent un peu, j'ai envie de dire, de nous foudroyer. Alors, quand je dis des nouvelles qui vont nous foudroyer, ce ne sont pas des nouvelles, tu vois, qui vont réellement nous mettre dans une position compliquée. On n'a pas de situation compliquée, bien au contraire, on n'a que du positif, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui risque de jouer, tu vois, un peu sur ton état d'esprit. Comme une situation où on a l'impression que vous aurez un échange, une discussion avec une personne et que cette personne va vous demander mais pourquoi tu es triste? Ou pourquoi tu n'as pas encore posé la démarche? Ou pourquoi tu n'as pas fait ça? Ou depuis le jour, ben, tu peux le faire, qu'est-ce que tu attends, tu vois? Comme une personne qui va vous montrer que, ben, en fait, il n'y a rien qui te bloque, mais je comprends pas, tu vois? Comme une personne qui va réellement mettre en lumière, tu vois, tout de suite, en tout cas, assez rapidement que, ben, là, pour le coup, là, si tu n'avances pas, c'est toi, hein. Tu vois, c'est vraiment ça. Et on a l'impression que ça aura un effet, tu vois, un peu vexant, tu vois, un truc, genre, je vais vouloir m'en protéger et je risque, tu vois, de me bloquer ou de me mettre dans une position complexe, tu vois, face à la personne. Et bon, je suis occupée ou je vais raccrocher ou je vais essayer de faire quelque chose d'autre, tu vois, pour justement ne pas prendre la parole, ne pas prendre les mots, ou ne pas prendre ce que la personne, elle nous dit parce que ça me vexe, parce que ça touche un point sensible, en fait. Tu vois? Parce que c'est réellement quelque chose où quand on nous le dit, on en prend conscience, ça me blesse, ça m'énerve, ça me met dans tous mes états. Donc du coup, ben, je vais me mettre dans une position, tu vois, peut-être de défense, d'attaque, tu vois, vis-à-vis de cette personne. Mais ici, on n'a pas de violence, hein, d'accord? On n'a pas de violence, on n'a pas de ça, mais on a vraiment l'impression que genre, je vais te montrer que tu vis un peu dans l'illusion, quoi. Je vais te montrer ici que si tu te bloques ou si tu fais, j'ai envie de dire, des surplaces, c'est que bah, peut-être que ça te demande de faire des nouvelles choses, parce que ça te demande de sortir de ta zone de confort, parce que ça te demande, tu vois, de
pour une fois, peut-être t'affirmer ou te mettre debout en face d'une personne et lui dire non, en fait, je mérite mieux que ça ou j'ai besoin de plus que ça. Tu vois, ça dépend réellement des situations. Donc ici, on parle vraiment pour moi d'une situation qui risque de nous faire un petit coup, donc ça risque un peu d'être foudroyant, mais on a vraiment l'impression qu'assez rapidement, tu vois, ça va nous remettre les idées en place. Donc sur le coup, on va forcément, peut-être dans certaines situations, pas le prendre, tu vois, je vais pas le prendre, je vais pas l'accepter, ça risque de mettre dans tous les états, mais au final, tu vois, c'est quand même une conversation, un échange qui va réellement nous montrer que, hey, le bonheur, il est à portée de main. J'ai pas beaucoup de choses à faire pour que je puisse toucher à l'abondance, pour que je puisse me lancer, tu vois, dans un projet, dans une reconversion, ou en tout cas sur un travail concernant ma propre personne, histoire que je puisse améliorer mes situations, tu vois, c'est vraiment ça. Donc ici, on parle vraiment pour moi de quelque chose qui, voilà, ça réveille un peu, on va dire. Tu vois, c'est pas méchant, d'accord? Parce qu'on a l'impression ici que ben, n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune agressivité, mais c'est comme quelqu'un pour moi qui arrive à déceler tout de suite que tu portes un masque là en fait. C'est qu'il y a autre chose, tu vois, dans la situation. Peut-être une chose que tu ne veux pas forcément t'avouer à toi-même et que cette personne, ben, elle réussira à mettre en lumière. Donc du coup, hop, ça me déstabilise un peu, mais après, tu vois, je continue à avancer. Euh, donc c'est vraiment ça. Mais ça va vous apporter du positif au final parce qu'on voit, regarde, après, une fois qu'il y a ça, ben, tu vois, je suis un peu triste, je suis un peu dans tous mes états, mais rapidement, ben, je décide d'avancer vers la réussite, d'avancer vers une situation beaucoup plus plaisante, tu vois. Je fais le choix de mettre les démarches en place et au final, ben, je récolte du positif, tu vois, c'est vraiment ça. Comme si on nous envoyait quelqu'un un peu pour nous secouer, pour nous montrer qu'il faut arrêter au bout d'un moment, tu vois, de toujours croire que les mauvaises choses, c'est pour toi. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut arrêter de croire que toute ta vie, ce sera malheur, ce sera situation un peu complexe, qu'il y aura des séparations, qu'il y aura des trucs comme ça. Non, 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 ça c'est ton cerveau qui l'imagine et rien d'autre en fait, c'est vraiment ça. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation ici, on a vraiment l'impression, vous voyez, que là on parle du professionnel. Tu vois, au niveau professionnel, je suis un peu dans une situation où on est quand même stable ici pour certains. Vous voyez, on a l'impression ici que vous êtes un peu protégé, pas un peu, même beaucoup. Il y a une personne qui vous protège autour de vous et comme une personne, vous voyez, qui aimerait, tu vois, que tu puisses avoir la paix. J'aimerais que tu puisses t'apaiser. J'aimerais que tu puisses te retrouver dans une situation beaucoup plus agréable, mais que tu puisses surtout, tu vois, comme te maîtriser, mais beaucoup t'occuper de ta santé. Donc, c'est le message que la personne elle est en train de passer. Il faut que tu puisses t'occuper de ta santé. Il faut que tu puisses t'occuper de ta vie de manière générale. Bon, on a un autre ici, mais on a vraiment l'impression ici que ce sont des personnes à qui vous pouvez parler. Ouais, elles sont plus là. Et on a vraiment l'impression, vous voyez, que ce sont des personnes à qui vous pouvez parler, des personnes à qui peut-être, voilà, je te dis, voilà, je suis dans une situation complexe où j'y arrive pas forcément, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, Brigitte et l'autre, là, il faut que tu puisses, et Bernard, tu vois, il faut m'aider, il faut réellement que, tu vois, je me retrouve dans une situation un peu plus plaisante. On a l'impression, vous voyez, qu'il y a pas mal de personnes, vous voyez, qui veillent sur vous et pas mal de situations où on a vraiment conscience, vous voyez, des blocages que vous traversez, des situations un peu complexes que vous êtes en train de rencontrer. C'est vrai que ça ne leur fait pas forcément plaisir de l'autre côté, mais on a vraiment l'impression ici que c'est un peu à toi de te maîtriser dans certaines situations. Parce que pour certains ici, on a l'impression que je ne demande pas forcément de l'aide ou mets une personne sur mon chemin ou fais ci, mais plus comme de me montrer la voie ou de me dire ce que je dois faire ou ce que je dois mettre en place pour que je puisse y arriver. Donc pour certains ici, j'ai l'impression que vous risquez, vous voyez, comme de recevoir peut-être des signes, peut-être des synchronicités, des choses comme ça pour que vous puissiez comme vous débloquer ou en tout cas sortir de certaines situations. D'accord? Parce qu'ici, on a soif de changement. Ouais. On a soif de changement, on a besoin d'équilibre, on a l'impression au niveau émotionnel, c'est vraiment farfelu, ça part dans tous les sens. Et plus on essaie, tu vois, de se dire, mais ça va fonctionner, tu vois, je vais bien m'en sortir, dites-moi si je vais bien m'en sortir. Et moins on a l'impression, tu vois, comme d'obtenir des réponses, mais on dit ici, il faut que tu sois un peu plus au calme si tu veux vraiment comme entrer en communication avec ces personnes pour que vous puissiez avoir des échanges et des discussions. Parce que vous, alors je répète, vous avez l'impression que ça va dans un seul sens, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas forcément à capter, vous voyez, les réponses qu'on vous envoie, ou à vous connecter, ou à vous mettre en position, vous voyez, pour recevoir. Peut-être c'est beaucoup mieux comme ça, les messages, parce que du coup, bah, tu t'autorises pas forcément à être au calme et que tu n'écoutes pas forcément. On a l'impression qu'on peut être beaucoup, mais j'ai besoin, tu sais, je suis dans une situation complexe, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais à aucun moment, tu vois, on se dit, hop, je me pose, je prends du recul, je fais le vide et je regarde ce qui me vient.
en termes de pensée, de ressenti, de choses comme ça. Et on a l'impression que c'est ce qui peut changer la donne pour certains, pour ceux qui ont envie de communiquer avec un proche qui est déjà parti, d'avoir peut-être de ses nouvelles ou de pouvoir, tu vois, juste, voilà, échanger et discuter sur ce qui vous bloque en ce moment, d'accord? C'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression ici qu'on se sent comme déconnecté ou qu'on je me sens trop loin ou que j'arrive pas forcément à accéder à mes proches qui sont partis. Et du coup, ça peut réellement nous mettre, tu vois, un peu à mal là aussi. Ça me met un peu dans tous mes états. Mais on voit que c'est quand même quelque chose, tu vois, qu'on arrive à gérer. On arrive, tu vois, à continuer à avancer. Ici, ils sont plusieurs. D'accord? C'est vraiment ça. On a vraiment l'impression aussi, vous voyez, qu'on est très affecté pour certains, vous voyez, par une situation sentimentale qui est un peu en pause. Une situation sentimentale qui fait que je n'arrête pas, tu vois, de penser à la personne. Pourtant, on parle vraiment pour moi d'une situation qui est finie, tu vois. C'est une situation qui est terminée. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de visuel, il n'y a rien du tout. Mais du coup, je suis encore, tu vois, à penser énormément à cette personne. Je suis encore, tu vois, dans on n'a même pas l'impression, vous voyez, il y a pas de colère, il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas de tristesse, mais c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser à l'autre et je ne peux pas m'empêcher, tu vois, de penser au fait qu'éventuellement, tu vois, on pourrait construire une relation stable et se retrouver dans quelque chose de stable. Donc j'ai vraiment l'impression ici, tu vois, là aussi, il faut que je puisse m'écouter, il faut que je puisse prendre du recul, il faut que je puisse me mettre dans des positions, tu vois, pour que je puisse accueillir les messages qu'on essaie de m'envoyer. D'accord? Parce que c'est vraiment ça. Hmm. Toutes les façons, pour moi, c'est quelque chose que vous allez faire, vous voyez. On sent qu'on va arriver à un stade où je serai totalement dépassée et à force de me retrouver, tu vois, dans des situations gelées, bloquées, ben peut-être qu'on va décider, tu vois, de fonctionner ou d'essayer des méthodes différentes, histoire qu'on puisse se retrouver, tu vois, là où on devrait être en ce moment. Ouais. Parce que pour certains, on n'est pas forcément là où on devrait être parce qu'on est bloqué par nos peurs, bloqué par nos hésitations. Tu vois, les obstacles, comme on disait tout à l'heure, des obstacles ne viennent pas forcément de l'extérieur. Parfois, les obstacles viennent de nous. Tu vois, c'est vraiment ça. On peut t'envoyer, tu vois, une personne qui te correspond en tout point, mais par peur de, ben, j'ouvre pas mon cœur, mais par peur de dire des choses, ben, du coup, je laisse filer les opportunités. Ici, ça peut parler sentimental, mais ça peut aussi parler au niveau professionnel. Et ça, il faut que je le prenne en compte. Et ça, il faut réellement que je l'entende. Et ça, il faut réellement que je l'accepte parce que ça fait partie de moi. Tu vois, je peux pas me dire tout le temps, non, je repousse cette information, je repousse ce message parce qu'il ne va pas dans mon sens. Des fois, ben, je suis un peu obligée d'écouter ce qui me déplaît pour que je puisse comprendre, tu vois, où ça coince. Et une fois que j'ai vu où ça coinçait, ben, du coup, je peux un peu me débloquer. Bon, un peu comme par hasard. Non, c'est pas comme par hasard. C'est juste parce que tu auras posé les actions et que tu auras fait les choses, en tout cas, que tu dois faire. Hein, tu vois, tu vas faire le nécessaire, histoire que tu puisses t'aider toi-même avec les informations ou ce qu'on a pu te transmettre en termes de messages. C'est vraiment ça. Donc, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on est un peu dans l'observation de notre environnement, qu'on est un peu dans l'observation de nous-mêmes aussi, et on nous dit que c'est quelque chose qui va vous aider. Le fait d'être un peu plus sincère et honnête avec nous-mêmes, comme on nous disait tout à l'heure, c'est un peu hypocrite de notre part de vouloir des choses, mais de ne pas forcément poser les actions pour qu'on puisse y arriver, tu vois, par peur du regard des autres, par peur de, comme on a dit tout à l'heure, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc du coup, ici, comme j'ai pris le temps de m'observer, et comme j'ai pris le temps de prendre en compte et d'ouvrir les yeux aussi sur ce qui nous animait, on a vraiment l'impression que ça pourra vraiment vous aider, mais on parle vraiment pour moi de situation ici, tu vois, où tu pourras te retrouver dans quelque chose de beaucoup plus agréable, tu pourras te retrouver, tu vois, un peu dans des environnements, parce que pour certains ici, on a des déménagements, d'accord, un peu plus plaisants, un peu plus à notre goût, hein, tu vois, on va dire ça comme ça, où on pourra vraiment être épanoui, pour moi, d'ici la période de l'automne, d'accord? Donc, on a vraiment ça. Ouais. On parle aussi pour moi de situation pour certains où ici, vous voyez, je suis comme dans une période de changement. Ben moi, j'ai besoin de le voir assez rapidement. Tu vois, ici, on a l'épanouissement. Donc, on parle vraiment pour moi de situation où moi, je veux voir du changement. Je veux pouvoir m'aider. Je veux pouvoir obtenir de l'aide aussi, que je puisse faire le vide sur certaines situations, tu vois, qui sont un peu en pause, qui sont un peu en stop, parce que j'ai besoin, tu vois, de cette énergie. J'ai besoin, tu vois, de pensées positives, de conseils positifs pour que je puisse stopper
tu vois, certains de mes anciens comportements, de mes vieilles habitudes pour que je puisse basculer, vous voyez, dans des choses beaucoup plus positives. Ben ici, on nous dit qu'au fur et à mesure, c'est ce que tu es en train de faire, mais il faut que tu puisses accepter, tu vois, de voir aussi les moments où tu as des blocages et que tu puisses accepter aussi que parfois, ben, comme on voit ici, que les blocages ne viennent pas forcément de l'extérieur, que les blocages peuvent principalement, dans certaines situations, venir de nous. Du moment où tu auras envie de regarder, tu vois, tes situations avec un regard tout neuf, tu pourras vraiment réaliser qu'au final, ben, ça ne sert à rien de revenir sur certaines décisions. Il faut juste que je fasse preuve de courage et que je me dise, ok, j'ai envie de me lancer dans un déménagement, je vais me lancer dans un déménagement. J'ai envie de me lancer dans un nouveau projet, je vais me lancer dans un nouveau projet. Je vais arrêter, tu vois, de faire, tu vois, toutes ces pensées négatives, comme on nous dit, mais pour moi, ça, ce sont des scénarios un peu catastrophes, tu vois, comme on parlait tout à l'heure. Je vais arrêter de me faire ces scénarios catastrophes, je dois poser une action, je pose l'action et je regarde ce que ça donne. Comme ça, ben, pour certains, on sentira, tu vois, que le changement, ben, il est beaucoup plus présent. Non, pas présent, mais genre, il est déjà là, tu vois, c'est vraiment ça. Le fait d'être dans une dynamique d'action, je sais pas, j'en dis ça comme ça, mais le fait de poser, tu vois, un peu des actions, ça va réellement nous permettre de voir que, hey, c'est vrai, j'avance quand même. J'avais très peur, tu vois, peut-être d'aller me renseigner pour déménager, d'aller me renseigner pour obtenir un financement pour une formation, d'aller me renseigner pour poser un projet ou monter un projet au niveau pro ou quelque chose comme ça, mais au final, je le fais et je réalise que ça fonctionne, tu vois. Donc, on a vraiment l'impression ici qu'il faut, tu vois, la seule chose dont on a besoin là, c'est un peu de courage, tu vois, pour qu'on puisse faire le nécessaire. La chose que j'ai besoin, dont j'ai besoin là pour le moment, c'est de ma propre personne en fait. C'est vraiment ça. De toutes les façons, ici, on a l'épanouissement à la clé. Vous voyez, on a le bonheur, on nous parle, vous voyez, comme d'une renaissance. J'ai l'impression que ton état d'esprit, il change. Tu vas poser des actions de manière beaucoup plus... ça sera beaucoup plus facile, hein, tu vois, en gros. Et du coup, tu verras qu'au final, ben, si je n'avais pas changé ou si les choses n'avaient pas changé pour moi jusqu'à maintenant, c'est que je n'avais pas osé poser des choses, des actions différentes, tout simplement. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.